Allez, viens Poupoule, viens Poupoule dans ma basse-cour parce que tu vas te prendre un obus dans la face à toucher poulet. Toucher poulet, attention, faites bien attention à la prononciation, même si ça devrait évoquer chez vous un petit peu quelque chose. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien. Toucher poulet n'est pas toucher coulé, mais pourtant toucher poulet est bien chez Ankama. Salutations PH. Bonjour Monsieur Guillaume. Bienvenue à toi. Et merci. Bienvenue avec la nouveauté Ankama de ce mois d'avril 2018. On peut dire comme ça? L'une des nouveautés L'une des avec, nouveautés, avec tu as raison. Bouffe-Ball, ouais. Je devrais être un petit peu plus dissert. Il y aura aussi du bouffe-ball dans la Trick Track Télé. On va commencer avec toucher poulet. Et le roi de la basse-cour qui est avec nous, c'est Monsieur Geoffrey. Salutations Geoffrey. Salut. Je ne dis pas ça pour ta merveilleuse crête. Faut que j'apprécie. Bien. Et je suis un coq. Et tu es un coq, exactement. Puisqu'on va jouer les différents animaux de la basse-cour dans un Exactement. affrontement guerrier et militaire à la prends-toi les obus en B4. Alors, pas tout à fait en B4. Mais pour avoir toutes les informations, on va déjà demander à PH de nous expliquer. Avant cela, il me reste à dire que Toucher Poulet est un jeu de tot. Ça tombe bien, c'est quand même un fondateur d'Ankama. Donc en Il l'occurrence, paraît. on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Illustré par Xav, qui est un illustrateur aussi d'Ankama. Oui. Voilà, chez Ankama, on peut y jouer de 2 à 4 gallinacés à partir de 10 ans de basse-cour. Et ça dure grosso modo, si on se vole dans les plumes correctement, entre 45 minutes. C'est ça, ça va dépendre du nombre de joueurs. On va être Et de entre la 45 façon. minutes et 1 heure. Et 1 heure. 45 minutes et 1 heure, ça coûte combien du coup PH? C'est à 35 €. 30. Ah, dis donc. Alors, je ne sais pas, on n'a pas encore tout sorti. Là, on a sorti le matériel pour 3 joueurs. Il y a un paquet de jetons, parce que du coup, il y a les unités qu'on va cacher derrière nos paravents. Il y a Oui. les paravents, il y a les plateaux, etc. etc. Je m'attendais à, tu vois, un 45, autant pour moi. 35 €, toucher poulet. Je mets ça dans le devers de Trick Track. J'imagine que si je connais le toucher coulé, ça va permettre d'aller un petit peu plus vite. Ça permet effectivement d'aller plus vite. D'accord. Mais l'objectif, c'est de vous couler les. Enfin, pas vous couler, Alors, mais de vous balancer des obus ou pas que pas- ça? Pas directement. Pas directement, Ceci va servir à un objectif plus profond. Ouais, on Ça- se tape dessus et en c'est fait, ça. c'est hautement philosophique. On va devoir se taper dessus, mais pour quelque chose. D'accord. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'être le premier à réussir à réunir 5 œufs. D'accord. Donc on a tous des œufs. Oui. Donc, j'ai essayé de montrer ici à la caméra. Oui, tiens, je les ai aussi. Oui. Je les ai là. Qui sont portés d'ailleurs Qui par sont certaines. portés par des unités, puisque on est chacun le général d'une armée, composé de différentes unités, qui sont donc représentées par des cartes. Et ces unités vont permettre de viser les unités ennemies en ayant différents effets de tir. Mhm. Certaines vont permettre de viser plusieurs cases, d'autres de voler de l'argent quand on touche, etc. D'accord. Donc les tours de jeu se composent en 2 phases. On a une phase de ciblage où les joueurs choisissent l'unité qu'ils vont utiliser. Donc là, si je prends mon faucheur, je cible 2 cases. Exactement. Donc pour ça, tu as des petits pions cibles, D'accord. tu as les petits pions verts, voilà, que tu vas placer où tu veux sur les grands plateaux adverses. D'accord. Donc on a chacun le sien, On a chacun le sien qui est en fait donc une représentation de notre petit plateau. qui est caché derrière. Oui, là où on va D'accord. placer nos unités. Donc, quand tu dis on va placer nos unités, ça veut dire que je prends la petite et je dis qu'en fait elle est cachée ici. Exactement. On la voit à l'écran. Oui, impec. En fait, je vais la cacher un petit peu. Voilà. J'en regarde. Moi. Non, non, mais je vais changer, ne t'inquiète pas. On changera pour la partie. Et puis ensuite, sur toi, je peux très bien dire, je cible le 14 de chemin. Oui, D'accord, c'est ok. ça. Bon, bah super. Une fois que tous les joueurs ont ciblé, Mhm. si jamais ça a touché, parce que j'avais bien une unité dans Oui, le 14 donc chemin, là, tu vérifies. hop, on retourne. Et Face explosion, c'est marqué comme quoi tu m'as touché. Si jamais il n'y a rien, on remplace par un cratère, parce que tu as juste fait un Ah, trou dans le génial. chemin. Ah, excellent. Donc on sait que c'était un Donc coup on dans sait le que vide. c'était à côté. Et précision importante, on ne peut pas placer d'unité côte à côte, même en diagonale. D'accord, c'est la vraie règle à la dure du toucher-coller, c'est Oui. pas d'adjacence aucune. D'accord, Exactement. donc une unité égale du vide partout autour. Oui. Ok. Donc il faut s'en souvenir parce que ça donne des informations. Ok. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, j'étais en train de me dire, mais certaines unités sont plus grandes que Oui. des monocases. Exactement. On a D'accord. donc, si c'est monocase, ce qui va se passer, c'est que je vais remplacer par Le du toucher coup, par le toucher directement. par le grand pion de l'unité qui a été détruite. D'accord, ok. Donc, quand le grand pion vient là, c'est cassé. Exactement. Mhm. Si jamais c'est une plus grande unité, il y aura juste les phases explosion et il faudra réussir à la détruire entièrement. Avant de la mettre dessus. Ouais. Ok, super. Très bien. Donc, l'objectif, détruire les unités, en particulier celles qui portent des œufs, parce que dès que j'en détruis une avec un œuf, je récupère l'œuf tout de suite.
Non, Ah, il y a ça une aurait été étape trop facile, intermédiaire qui va privilégier les vautours. Ne t'approche pas de ma basse-cour, Geoffrey. Ouais. je te- Pourquoi moi? Il te connaît très bien, Ah, apparemment. tu vois, hein, C'est- c'est PH qui m'a expliqué. Non, vas-y, pardon. Alors, en fait, on voit en bas de chaque carte Oui. qu'il y a une petite valeur en monétaire à côté d'une case touchée. Mhm. En fait, quand l'unité, donc là la moissonneuse blindée, est détruite, pour chaque case que les joueurs auront touché de la moissonneuse, ils toucheront 5 écus, c'est 5 épis, pardon, c'est la monnaie du jeu. Donc la moissonneuse fait 4 cases. Si tu détruis entièrement une moissonneuse, tu gagnes donc 20 épis. D'accord. Et ça, c'est à la touche. Ça, c'est à la résolution une fois qu'une unité est détruite. Ah, une fois que l'unité est détruite. D'accord. Donc Oui. en gros, c'est pour ça qu'on a des pions à notre couleur pour savoir qui a touché combien de fois tel truc. C'est Très bien. exactement Ok. ça. Une fois qu'une unité est détruite et qu'elle transportait un œuf, du coup, on va simplement, par exemple, je vais prendre le pulvérisateur, Mhm. je positionne ici, c'est Mhm. pris ici, on va mettre l'œuf dessus, et donc il sera achetable par n'importe quel joueur à son tour pour 25 épis. D'accord. Donc si tu le mets ici, on est d'accord, c'est que l'unité a été détruite. C'est que l'unité est détruite, et donc l'œuf est disponible. D'accord. À Et l'achat. c'est au premier qui l'achète? C'est au Ça se premier passe qui comment? l'achète, sachant qu'il y a un ordre du tour qui est Ah. marqué par ce petit pion-là. Ok. Du coup, D'accord. le joueur qui va porter le dernier coup sera toujours celui qui a la possibilité d'acheter en premier. Premier. Ok. Ouais. Ok. Puisque c'était à lui de jouer. Exactement. Ok. D'accord. Donc du coup, 25 épis pour avoir un Pour œuf. avoir un œuf, sachant qu'on a aussi des œufs sauvages qui sont achetables n'importe quand dans la partie, Mais bien plus cher. mais bien plus chers. Ok. Il n'y en a que 3, hein, Il n'y en a que 3. indépendamment du nombre de joueurs. Oui, D'accord. Ok. 35, 40 et 45. Il en faut 5 quand même. Hein. il en faut 5. Ouais, donc il va falloir ramener un petit peu de l'épi à la maison. Il va falloir cartonner des... Attends, je crois que j'en ai un derrière la tête. Non, autant pour moi, elle était naze celle-là. Je suis désolé. On n'a pas entendu ça. Non, on n'a pas entendu. Donc moi, je protège mes œufs. J'ai pas le droit d'aller On ne peut racheter pas... mes propres non, œufs. on ne peut pas. Ça serait beau quand même. Hein. Creux. Ok. Non, on ne peut pas. Dernière chose, Mhm. c'est quand on achète un œuf ou quand notre grange est détruite, puisque c'est un peu notre unité maîtresse, ouais. majeure, voilà, on va avoir le droit de sélectionner une arme secrète. Donc on a des cartes armes secrètes au milieu. Certaines Ah. sont permanentes. Celle avec le petit symbole Infini. infini en bas à gauche. Donc là, par exemple, propagande, vous payez 5 épis de moins quand vous achetez un œuf adverse. Donc c'est sympa à prendre, notamment au début. Ok. Et certaines sont à usage unique, comme espionnage industriel, qui permet de récupérer une arme Carte de secrète. la défausse. Voilà, de la défausse. On va avoir des cartes qui vont permettre, par exemple, de jeter une frappe nucléaire, qui permet, au lieu de tirer avec une unité, de poser un token qui détruit tout. Ah, le truc de bourrin, du 3 par 3 les garçons. Hein. Ouais. Vous allez, bam, 9 cases explosées. Ok. Mais Ça c'est la roule. guerre. Bah, c'est là, oui, je comprends bien, mon brave monsieur, ma pauvre dame. J'ai quand même une petite question. Mhm. Nos unités, donc on choisit celles qui tirent. Oui. Elles ciblent un certain nombre de cases, mais elles ont parfois des pouvoirs. Ça, ces pouvoirs, ça va avec la carte, c'est gratuit. Il n'y a pas à payer Oui, pour non, activer le pouvoir de c'est l'unité. gratuit. Généralement, c'est conditionné au fait de si on touche ou non. D'accord. Ok. Ça déclenche un effet Un supplémentaire. effet derrière, Oui. à nous de choisir. Dernière chose, tu as dit qu'on récupérait une carte arme secrète à la destruction de notre grange. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'en récupérer des armes secrètes? Alors, c'est en détruisant le trésor de guerre d'un joueur. Le trésor de guerre, c'est une unité qui ne tire pas. C'est un petit bonus si on arrive à la trouver, puisqu'elle ne fait Mhm. qu'une case. Elle donne beaucoup d'argent, Tu m'étonnes, hein. 20 épis, et une arme secrète. Donc, c'est plutôt sympa. C'est une bonne surprise quand on C'est arrive bien à de tomber choper le dessus. trésor de guerre. Bah oui, en Oui. même temps, c'est bien pour ça qu'il s'appelle comme ça. D'accord, ok. Et là, on a tout compris? En plus de On toutes a- les fois où tu t'achètes un œuf également. Tu prends une Ouais. carte. Je sais pas si tu l'avais. Oui, oui. Attends, recommence. Ah, Quand j'achète un œuf à 25, Je Tu prends prends une une carte arme secrète. oh la vache, c'est double combo. Oui. C'est ça. D'accord. Ok. Qui vole un œuf, vole une arme secrète. Exactement. C'est ok. bien résumé. Ok. Et est-ce que j'ai un empêchement quelconque à part l'avancée des uns et des autres? Je ne suis pas obligé de taper sur toi, puis toi tu tapes sur Geoffrey, Non. Geoffrey tape sur Ah, moi. si, t'es C'est obligé de taper sur PH. Ah oui, d'accord, oui, mais par alliance, pas Il y a par quand même définition. une dernière chose qu'on n'avait pas notée, peut-être au niveau des placements des unités sur ton propre plateau. Oui. Il faut que tu gardes l'orientation en fait de ton plateau. C'est-à-dire que par exemple ton Oui. grenier tactique qui est cette unité ici,
Tu vas horizontale. la du mettre coup. horizontale, Ah. jamais verticale. D'accord. Elle est dessinée en l'état et je peux pas Exactement, la mettre, c'est ça. je peux On ne la peut mettre pas la n'importe renverser. comment. D'accord, C'est ça. ok. À l'inverse des bateaux qu'on pouvait mettre plus ou moins dans Justement, c'est et pour ça pas que de je fais la diagonale, précision. ça on l'a bien dit. C'est Ok, ça. donc là elles ont un sens, on les met dans le sens dans lequel on est en train de les regarder. Ouais. Mhm. Exactement, merci. Si une unité est détruite, tu ne peux plus t'en servir. Bien sûr. Ok. Tu veux dire détruite, il n'y a plus aucun représentant sur le Exactement, plateau. Ok, ok. Parce que certaines sont à 2. On en a combien 1, 2, 3. Mais celle-là, elle ne tire pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unités chacun. C'est ça. Exactement. Ok, super. Et là, on a tout dit. On a tout dit. Bon, et ben écoutez, il nous reste à mettre nos unités en rang militaire. Enfin, tu me diras pas en rang trop, parce que sinon, on va se faire éliminer assez facilement. En maïs, Le plateau fait quoi? Fait Un rang de 13. maïs. Le plateau fait 13 par 13, c'est ça? Par 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par 10. Ah, pardon. Il y a 130 cases. 130 cases, oui, je ne voulais pas montrer complètement. Le voilà, il était caché par mon paravent. On va donc mettre nos unités hors caméra, puisque pour la partie de toucher poulet avec Geoffrey et PH, on va s'affronter vrai de vrai. Même si de là où je suis, moi j'avoue que je vois tout le tiers du plateau. Mais on va je vais essayer, le on va tourner faire un autrement. petit peu. C'est toucher poulet, mesdames et messieurs, ça vous permet dans la basse-cour de vous apprêter à la guerre entre gens de bonne compagnie, entre gens de la basse-cour, pour aller récupérer les œufs des uns et des autres. Tout ça coûte, tu m'as dit, 35 €. C'est un jeu de Tot illustré par Xa chez Ankama, de 2 à 4 gallinacés à partir de 10 ans. Peut-être un petit peu moins, pour savoir lire un petit peu de stratégie, et 45 minutes, éventuellement 1 heure à 4 si on commence à bien réfléchir. Où est-ce que l'on tatane? Merci beaucoup PH Merci pour Guillaume. ces explications. Geoffrey, on a donc dit alliance en premier lieu. C'est ça, Et une fois exactement. que les cochons ne sont plus là, on se débrouille tous les deux. Exactement. Oui, ça marche. Normalement, ça devrait être toi qui vas me trahir J'attends en de premier. voir. Rendez-vous dans la partie de toucher poulet pour savoir ce que ça donne in real life. Et mesdames et messieurs, merci à Germain pour la réalisation. Attention, armée. B1, B2, B3. Toucher. Poulet.